Vincent. Salut, on est en direct des studios de Make-up Atelier à Paris. C'est Victor qui vous parle. Aujourd'hui, encore un nouveau rendez-vous pour un tuto make-up en live. Et notre invité aujourd'hui sera Ruby. Salut Ruby. Hello. Comment ça va? Très bien, et toi? Bah, écoute, très bien. Alors aujourd'hui, tu nous as amené ton modèle Voilà. qui s'appelle Antoine. Salut Antoine, ça va Antoine? Ça va super. Alors qu'est-ce que tu vas nous faire aujourd'hui Ruby? Alors aujourd'hui, je vais vous faire un make-up homme, très naturel, qu'on retrouve dans des tutos de mode, dans des magazines, un beau teint frais, léger, lumineux, et que je vais faire évoluer en look un peu plus summer, avec des taches de rousseur. Donc on va avoir une technique de comment je prépare mes taches de rousseur, un look un peu plus bronzé, voilà. Ok, super. Bah, je propose qu'on commence tout de suite. C'est parti. Alors, tout d'abord, je commence avec une petite lotion pour nettoyer sa peau. Voilà, d'habitude le teint est fait en général avant les lives parce qu'on fait des choses un petit peu spécifiques. Là aujourd'hui pour le coup on fait vraiment toute la préparation face caméra pendant le live. Et je crois savoir que tu as une technique en plus de make-up avant le make-up qui fait une préparation. Oui, j'adore faire des massages à mes mannequins parce que ça prépare vraiment la peau au make-up. Ça permet d'avoir plus de proximité avec son modèle quand on ne le connaît pas forcément ou quoi. S'il y a un massage avant, le maquillage tient mieux. On a une bonne hydratation de la peau et la préparation de la peau c'est le plus important avant un make-up, enfin, de ce que je pense, c'est vraiment essentiel. Donc je vais lui faire un petit massage Puis du c'est quand même visage. ultra agréable de se faire masser, on va pas se mentir. C'est vrai que c'est plutôt cool. Voilà, pendant ce temps, les gens qui nous regardent, vous commencez à connaître les habitués des tutos live. Vous nous envoyez des questions, des suggestions. Aujourd'hui, Ruby est là pour vous répondre. C'est un make-up un peu différent. Ça fait longtemps qu'on nous demandait un make-up homme. Donc voilà, vous l'avez aujourd'hui. En plus, c'est un make-up un peu glamour, en même temps un peu édito. Ça va être chouette. Donc voilà, à vos portables, à vos téléphones, envoyez-nous des questions, envoyez-nous de l'amour, envoyez-nous du like. Si vous aimez, n'hésitez pas à partager sur vos réseaux, sur vos stories, tout ça. Vous connaissez l'histoire. Donc là je vais lui appliquer, je suis en train de lui appliquer une base très hydratante. Hop. Que je fais bien pénétrer, je prends bien mon temps. Le fait de faire un massage avant, le fait de faire un massage avant, on sent la texture de la peau du modèle et c'est assez intéressant pour savoir quel type de produit on va lui appliquer après, connaître un peu l'état de sa peau, si c'est une peau plutôt sèche, déshydratée, grasse. Voilà, c'est toujours bien de tâter un peu le terrain. Ça commence les commentaires sur le chat. Katia Thomas qui nous dit bonjour, qui est une habituée. Coucou. Ravie d'être là avec vous en tout cas. Je suis hyper contente de faire ce petit live, de vous montrer mes petites techniques. Et avec des top produits parce que c'est vrai que les produits de l'atelier sont des produits pro, grand public, c'est des produits vegan, donc on utilise des bons produits là aujourd'hui. Et cruelty free, voilà, je le précise parce que c'est pas forcément indiqué et qu'il y a des gens pour qui c'est important sur cruelty free. Et Beauty Makeup qui nous dit bonjour. Coucou. Il y a Karima qui nous dit hello, salut Karima. Coucou.
crème hydratante. On peut avoir bien. Je vais lui appliquer un petit baume hydratant que je prélève avec. Valentine, fidèle de poste. Bonjour, salut Valentine, ça va? Donc là, Mima je Makeup pince aux House. lèvres. Hello, where's the store in United States? There is no store, but you can order our products on the website, of course. C'est toujours bien d'appliquer un baume à lèvres au début de son maquillage, en couche assez épaisse, comme ça les lèvres du modèle ont bien le temps d'être hydratées tout au long du make-up, quitte à après, à la fin, venir avec un petit mouchoir estompé s'il y a trop de brillance. Alors. On se réjouit sur le chat d'avoir un garçon comme modèle. Alors, donc là, j'utilise une petite palette de correcteurs. Donc, c'est des teintes texture crème. Enfin, c'est des textures crème. Alors du coup, là, on a passé la phase massage. On est sur l'application du teint. Si je dis pas de bêtises, c'est bien ça? Exactement. Donc là, je commence avec un petit anti-cerne pour les zones de lumière. J'aime bien ne pas trop couvrir les cernes quand c'est sur un garçon. Parce que je trouve ça assez beau d'avoir une cerne sur un homme. Ça donne plus de caractère. Ouais, du coup, pour le teint homme, tu as des tips à toi, tu as des techniques à toi, des préférences de produits J'aime bien travailler avec des anti-cernes pour tout le teint, pas forcément avec des fonds de teint, parce que les anti-cernes, c'est vrai que c'est assez couvrant, et travailler par zone, venir là juste où il y a besoin, c'est vrai que j'aime beaucoup. Donc du coup, pas de poudre, pas de... Si, des poudres, si vraiment je vois qu'il y a des brillances un peu trop fortes à certains endroits, ou venir avec du papier matifiant pour juste estomper un peu les brillances, mais le moins de poudre possible pour ce genre de maquillage là, c'est très bien, parce que des brillances c'est aussi très beau, hein. Moi j'aime beaucoup avoir le teint qui respire, qui a de la vie. Alors, il y a du monde sur le chat. Pamela, Atelier Paris, qui dit coucou Ruby. Coucou Pamela. Je suis là de ton... Ah, je n'arrive pas à lire. Il y a la faute de frappe. Il dit magnifique travail. J'ai hâte de voir ce que tu vas proposer aujourd'hui. Oh, merci. On est sur de l'édito assez glamour. C'est un peu ton truc, je crois, l'édito. Hein. C'est vrai que la mode, j'aime tout particulièrement ce domaine. Ouais. C'est le domaine dans lequel je me retrouve le plus, dans lequel je travaille le plus. Oui, si on va voir ton travail, du coup, tu as fait de la presse pas mal, je crois. Tu as bossé pour des grosses campagnes. Alors dernièrement, j'ai fait Viktor & Rolf, j'ai fait Garnier. J'ai eu la chance de travailler avec aussi Poppy, une artiste américaine. J'ai bossé aussi dernièrement pour Jennifer. Jennifer la chanteuse ou Jennifer la marque? La marque. Oui, donc des choses plutôt prestigieuses. Tu m'as dit que tu avais travaillé pour Gaultier aussi, je crois. Oui, j'ai eu la chance d'être dans la team de Lloyd Simons, un chef maquilleur, et on était en Croatie il y a 2 ans. Donc c'est la pub qui est sortie, là c'est en décembre. Et c'était une superbe expérience, et on a retourné aussi en octobre pour la suite de décembre prochain, du coup la prochaine pub. Donc voilà, c'est super équipe, super opportunité. Donc voilà, tu travailles avec des stars, on peut quand même, on va dire, un petit peu quand même. Non. Voilà, aujourd'hui on avait une superstar du make-up. Non. Parce que tu travailles aussi sur des vidéos, tu fais du clip aussi pas mal. Oui, j'ai beaucoup démarré dans le monde de la musique. Et c'est vrai que ça a été mes premiers contacts, j'ai démarré là-dedans. Et
Et avec des artistes comme Dajou, Claudio Capéo, les Kids, Kitty United, Niska, Nino, surtout dans le rap, j'ai fait beaucoup de rap. Dire, ouais, on est dans le hip-hop là. Voilà, beaucoup de rap. Bah, généralement au début on choisit pas trop, on accepte les jobs et après naturellement bah, on choisit plus ce qu'on fait. Et du coup c'est cool de travailler dans le rap, ça t'a plu? C'est une expérience qui te plaît? Hyper cool parce que c'est vrai que les équipes sont très familiales, on travaille toujours avec les mêmes boîtes de production, donc tout le monde se connaît un petit peu. Voilà, c'est un bon travail d'équipe. Après les maquillages, c'est vrai que c'est beaucoup de teint homme. Les rappeurs, on les maquille très très peu, à part quand il y a des danseuses, etc. Ou quand il y a des effets spéciaux, là il y a des trucs beaucoup plus précis à faire. Mais c'est hyper important, ça nous apprend la rapidité, maquiller beaucoup de gens en peu de temps, voilà, et de faire des belles rencontres. Donc là je travaille vraiment avec cette super palette. Il y a vraiment beaucoup de choix au niveau des teintes crème et j'avise par zone comme une petite peinture. Oui, il y a des femmes de la palette, hein. Il y a carrément des gens. Ah bah la palette, elle est Dès franchement, mais oui, pour les j'adore, make-up artistes, elle est incroyable. Big Boutique nous dit elle est fantastique. Oui, non, elle a un certain succès. C'est pas la première fois qu'on Cette a palette-là, des invités du live. toutes les maquilleurs et toutes les maquilleuses et les maquilleurs l'ont dans leur kit. Elle existe aussi en peau noire qui est juste incroyable. Donc je vous la conseille beaucoup parce que elle est hyper pratique, juste hyper pratique. Pour la mode, pour la télé, pour tout quoi, elle est top. Et d'ailleurs, je vous rappelle. Ah, j'ai encore du monde qui arrive à ça. Ça se remplit hein, sur le chat. On a du monde sur Instagram, sur Facebook. Candice qui me dit bonsoir à toute l'équipe. Désolé pour le retard. Maintenant, les gens, ils sont tellement habitués à venir nous voir qu'ils s'excusent de ne pas être là tout de suite. Voilà. On vous accueille avec grand plaisir. Técom qui nous écrit du Brésil et qui est là toutes les semaines. Wow. Hi Técom. Petit make-up qui demande quel type de brosse vous utilisez. Alors mon pinceau c'est le P10S, donc c'est un petit pinceau qui est top pour les cernes, mais comme tu le vois je l'utilise pour tout mon teint par zone. Je vais pas travailler comme ça, là où je prendrais plutôt un plus gros pinceau, mais pour un teint qui est déjà beau, et Antoine a une très belle peau, je vais venir juste là où il y a besoin de corriger en fait. Et avec ce pinceau, c'est pratique. Hop, par exemple, là, on a un tout petit imperfection. Et puis, l'estomper au doigt, c'est top aussi. Parce qu'on a vraiment une texture qui est facile. La texture crème de ces palettes, elle est facile à estomper. Puis on a un modèle en plus qui est stoïque, qui m'a l'air habitué un petit peu au make-up. Ouais, je me maquille pas dans ma vie privée, mais je crois que c'est ton métier. Force est de constater, ouais, j'ai commencé en tant que mannequin et je me dirige tranquillement vers la comédie, donc de belles choses arrivent. de belles choses arrivent. Et du coup, voilà un peu un habitué des... On a déjà travaillé ensemble en fait, Ouais. on s'est rencontrés sur une campagne, C'était à mes débuts, c'était il y a à peu près 3-4 ans quand je commençais le freelance. J'avais 19 ans, j'étais un petit bébé encore et c'était un de mes premiers mannequins avec qui j'ai bossé. On est parti pendant une semaine, un tournage d'une semaine très très cool. Ouais. Pour une très belle pub. Ça fait 4 ans que tu es freelance, c'est ça? Exactement, oui. Je me suis mis en freelance la même année de mon école. Et après, je me suis lancée tout de suite en freelance. Ça a bien marché. Tu as une formation académique, donc oui, exactement. Et avant, j'ai fait une école d'art, ce qui m'a permis d'avoir plus de maturité artistique avant de rentrer dans mon école. C'était une école d'art appliqué. Ce que je conseille à beaucoup, si jamais vous hésitez à rentrer en école tout de suite, c'est bien de faire une école d'art parce que vous avez des approches différentes et c'est toujours important d'apprendre avant de rentrer en école de make-up, d'apprendre autre chose avant. Et après l'école d'art, du coup, tu as fait quelle école pour le make-up? J'ai fait l'atelier. L'atelier, make-up atelier. Exactement, la formation longue en 10 mois.
où là on voyait tout type de maquillage, allant de la mode aux effets spéciaux. Parce que voilà, Make-up Atelier Paris, ça n'est pas seulement des produits de maquillage, c'est aussi une école, un atelier où on apprend. Et voilà, donc là aujourd'hui on a une artiste maison quand même. Oui, on est dans la famille là aujourd'hui. Donc on est très contents. Moi aussi. C'est bien de maquiller aussi les oreilles. Souvent en shoot, quand il fait chaud ou quoi, les oreilles rougissent assez vite. Ça dépend des modèles, mais il faut le faire par sécurité. Ça fait une unité de teinte, j'imagine, sur tout le reste du... Complètement. On a un Java Make-up qui dit coucou à toute l'équipe et à la petite Ruby tellement adorable et top comme maquilleuse. Mais Java, c'est mon assistante. Je pense qu'il y a ta communauté qui nous suit aujourd'hui. Oh ouais, ça me fait plaisir. Gros bisous à Java et à tout le monde. Bacon Make-up qui nous dit le modèle est magnifique. Ouh, galère. Voilà. On n'a pas choisi n'importe qui pour vous aujourd'hui. Hein. Alors en On a général, choisi un les modèles ont des compliments toujours, mais c'est vrai que c'est la première fois qu'on a un garçon comme modèle, et du coup, ça change pas, on a encore du compliment pour les modèles. Alors, hop. Donc là j'ai fini une première, alors regarde en face de toi, une première base de teint. Donc je suis venue légèrement camoufler ces cernes, ces petites rougeurs, les petits boutons apparents, unifier un peu le teint sans trop de matière, vraiment qu'on garde le grain de peau. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait le choix de ne pas utiliser de fond de teint liquide qui serait peut-être venu trop couvrir sa peau qui est déjà belle, et on veut garder cette peau-là, juste la sublimer. Voilà. D'ailleurs, on a Vigette 4 qui nous dit « Oh superbe, un homme ce soir, ça change ». Alors elle a dit superbe, mais elle n'a pas dit que c'était un homme superbe. Elle a dit c'est superbe. Superbe qu'il y a un homme. Voilà, vu qu'il n'y a pas du tout de ponctuation, on ne peut pas savoir, mais en tout cas, voilà. Mais peut-être qu'elle te trouve superbe, on ne sait pas. Peut-être, on ne sait pas. Elle va préciser, je pense. Voilà, un petit coup de caméra sur les produits. À chaque fois, on a toujours de très jolies tables. On peut voir qu'il y a des petites chaises toutes mignonnes qui ont été posées. Voilà, c'est super mignon. Il y a toujours une petite déco. Alors, là je vais un petit peu estomper le baume. Donc oui, un homme superbe. C'était bien ça qu'il fallait dire. Vigette vient de confirmer. Merci. J'estompe un peu le baume parce qu'il était un petit peu trop brillant. Et je vais venir travailler ses sourcils. Et là, il y a de quoi. Non mais t'as une très belle ligne. Et ça c'est top parce que on aime les gros sourcils. Donc avec un petit goupillon. Donc je viens juste dresser ses poils vers le haut. Et j'ai envie de les fixer avec le gel à sourcils. Donc c'est un gel transparent. Qu'on utilise beaucoup sur les lives. Il a beaucoup de succès celui-là aussi. Le gel transparent chez les make-up artistes, c'est un peu un outil indispensable dans nos kits. On en a toujours un avec nous. Si c'est pas un gel, c'est un savon. Mais voilà, ce gel est top parce que c'est transparent, il est fixateur, tout ce qu'on aime. La brosse est petite, donc on peut bien travailler le brossage. Hop, voilà. Ben Beauty Makeup qui nous demande est-ce que vous utilisez le même correcteur sur tout le visage? Non, pas du tout. Je vais reprendre la palette. Alors, comme on peut le voir sur la palette, il y a différentes teintes. Il y a des teintes plus pêche, plus rosée. Et en fait, j'ai fait un petit mélange, c'est-à-dire que j'ai utilisé en fonction... Parce que sur notre teint, notre peau, la couleur de notre peau est pas pareille partout. On a vraiment des teintes différentes. Donc en fait, moi, je me suis adaptée aux teintes qu'il avait. Toujours dans la zone T, garder les teintes les plus claires pour la luminosité. Donc c'est plutôt ces teintes-là que j'ai utilisées. Et pour rééquilibrer, j'ai utilisé d'autres teintes. Donc en fait, j'ai un peu joué avec la palette. Après, c'est en fonction de vous et de la peau du modèle, comment vous le sentez. Voilà. Mais non, j'ai pas utilisé qu'une teinte. J'ai utilisé plusieurs.
Et d'ailleurs, je vous rappelle que tous les produits que vous pouvez voir aujourd'hui qui sont utilisés pendant le live sont évidemment disponibles sur le site et que jusqu'à minuit demain, ils sont à moins 20%. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous voyez des choses qui vous plaisent aujourd'hui, vous pouvez les commander dès maintenant sur le site, elles sont à moins 20%. Et je rappelle comme à chaque fois que si vous êtes make-up artiste, si vous êtes modèle et que vous avez envie de participer à un des lives, il vous suffit de nous écrire à l'adresse live@makeupatelier.paris. Voilà, envoyez vos candidatures, on vous attend. Là, je vais poudrer légèrement les zones qui sont un peu brillantes avec une poudre libre. C'est la neutrale que je vais lui appliquer. Pourquoi une poudre libre? Parce que bon, je trouve que c'est plus fin que certaines poudres compactes. Ça dépend, mais celles de l'atelier, j'aime bien parce qu'elles sont très fines. Et pour juste, voilà, juste matifier les petites zones, regarde en haut. Avant de matifier, c'est toujours bien de lisser les ridules. Et j'écrase ma matière comme ça. Hop. Voilà. Antoine a une peau mixte, donc s'il avait une peau très sèche, j'aurais pas eu besoin de forcément matifier. Hein. Matifier, c'est vraiment une option. Alors on a encore des questions techniques, et là en plus des questions vraiment qui traitent du make-up homme. Lida Drogo qui demande par rapport à la barbe du modèle, quand elle est rasée comme ici, il y a une petite teinte bleue au niveau de la peau. Oui. Est-ce que tu préfères garder la couleur plutôt que d'essayer de camoufler? Alors, si on essaierait de camoufler, ça dépend quel produit on va utiliser, parce que ça peut vite tourner au orange. Parce que vu que c'est bleu, enfin la barbe c'est bleu, si on rajoute beaucoup de matière ou si on dose pas bien, si on choisit mal ses couleurs, ça peut faire un peu, ça peut être voyant, ça peut être hyper voyant. Donc moi je préfère ne pas toucher, garder vraiment sa barbe nature, avec de la vie, vraiment la couleur de base, pas toucher par-dessus, quitte à après venir avec une poudre et poudrer, ou sinon un fond de teint très fluide, juste passer comme ça en surface, mais très très finement, parce que ça peut être vite orange et ça peut se voir. Et quand vous avez des petites paillettes comme là, par exemple, il y a une petite paillette. C'est Kevin qui m'a On mis la prend. paillette de ma vie. On prend le goupillon et voilà, on enlève la paillette. Hop, alors. Donc là, voilà, on a un teint. J'ai pas besoin de retoucher un peu ses sourcils, mais je peux venir légèrement combler par exemple le petit trou qui est là, qui est très peu visible, mais pour essayer par exemple un gel de l'atelier, on peut s'amuser à remplir les petits trous pour avoir quelque chose d'homogène. Donc la teinte me paraît pas mal du tout. C'est la Smoky Brown. Voilà, donc ça c'est une teinte qui est assez intéressante pour les bruns assez clairs. Et avec un pinceau biseauté, c'est le P02CS. Donc comme ça, à pointe. C'est le même que j'utiliserai pour les taches de rousseur tout à l'heure. C'est mon unique et seul pinceau que j'utilise pour les taches de rousseur. Et on va découvrir pourquoi, parce que bah, tout simplement c'est hyper pratique pour aller venir faire les petits points. Alors, pour les sourcils, hop. C'est quand même du travail très minutieux, même pour un make-up un peu basique, on sent qu'il y a quand même un travail de minutie qui se... Oui, il faut aller par parcimonie, et puis regarder juste là où il y a besoin d'appliquer quelque chose. Parce que la peau, enfin le visage est tellement beau seul, que nous on est juste là pour sublimer et rendre... le modèle plus frais. J'imagine qu'il faut prendre aussi en considération que ça va être pris en photo, éventuellement des gros plans pour des covers, des choses comme ça, et que du coup... Oui, souvent pour les close-up, si c'est des campagnes skincare ou quoi, on a vraiment des très gros plans, donc il faut laisser aucun détail. Faut être vraiment vigilante pour éviter la retouche, parce que nous, on peut faire un poil comme ça, le retoucheur il va mettre 4 heures, nous on va mettre 1 seconde. Donc si ça peut éviter du travail au retoucheur. Travail d'édition sur Photoshop après. Exactement. On nous rappelle pour ça aussi souvent. Si on donne moins de retouches, c'est bénéf pour tout le monde. Hein.
Ça, même pour un make-up naturel, il faut prendre son temps. Et voilà, regardez tous les détails. Là, je reviens juste un peu redonner de la ligne à son sourcil. Bon, je constate qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui nous regarde aujourd'hui sur Facebook. Vous êtes très timide Facebook, il n'y a pas beaucoup de gens qui nous parlent surtout. Donc n'hésitez pas à vous faire connaître, des gens qui nous regardent sur Facebook, y compris les garçons. D'ailleurs sur Facebook comme sur Instagram, les garçons. Parce que là, pour une fois, c'est un live qui est un petit peu aussi pour vous, pour les hommes qui ont besoin d'avoir des petits conseils et qui ont peut-être des questions. Vraiment, n'hésitez pas à en poser. Ruby est là pour ça, on est là pour ça. Donc voilà, manifestez-vous, on vous attend Facebook. And for our non-French customers or non-French viewers, I remind you that all the products that you can see today on the live are available on the website and they are 20% cheaper until tomorrow midnight. So have no hesitation. Ok, alors donc là on a fini un make-up assez naturel, très léger, avec un teint voilà, frais sur Antoine, et je vais passer du coup aux taches de rousseur, un teint un peu plus summer, un look plus chaud. Donc je vais vous récapituler ce que j'ai utilisé. Donc j'ai commencé avec la petite base hydratante. Donc ça c'était la Moisturizing Base, donc ça c'est super bien pour vraiment préparer la peau du modèle, hydrater. L'hydratation c'est le plus important, bien préparer sa peau pour avoir un beau make-up, ça change tout. Ensuite j'ai utilisé cette palette là, donc c'est la palette de correcteur. On a la petite référence, donc la palette 12 anti-cerne crème. Donc pourquoi les fards crème? Parce que j'aime beaucoup travailler aux crèmes plutôt qu'aux liquides parce qu'on peut bien les estomper. Pour de l'édito, c'est ce qu'il y a de plus... Je trouve ça dépend ce qu'on aime utiliser comme texture, mais c'est vrai que sur les hommes, j'aime beaucoup utiliser les crèmes. Après, j'ai utilisé le petit baume au début, que j'oublie pas. C'est toujours bien d'hydrater les lèvres de son mannequin. C'est très très important, c'est bien de le faire au début. Après, j'ai utilisé pour ses sourcils pour combler, juste après avoir utilisé le gel qui est juste ici. Donc ce petit duo eyebrows, donc on a le Smoky Brown qui est un gel sourcil que j'ai utilisé avec un petit pinceau fin et un petit gel fixateur sourcil, donc Styling Eyebrow Gel transparent, et le tout brossé avec un goupillon pour avoir des sourcils bien brossés. Et la petite dernière, c'était la poudre, c'était la neutrale, voilà, c'est une poudre libre neutrale, donc ça c'est top pour hydrater, pour matifier à certains endroits s'il y a des brillances qu'on juge un peu trop fortes. Voilà. Maître GZG qui demande faut-il mettre une base sur le visage même si on l'hydrate avant? On peut complètement, admettons notre modèle a une peau très grasse, j'aurais utilisé la petite base matifiante en zone T avant ma crème hydratante. Non, c'est mieux de mettre crème hydratante et ensuite on met notre base matifiante et ensuite on commence le teint. Voilà, j'aurais pu utiliser ça, mais je préfère garder les brillances d'Antoine, donc je ne l'ai pas utilisé aujourd'hui. Mais on peut complètement. Du coup, là, j'ai plein de gens qui ne posent pas de questions mais qui envoient des cœurs, qui font des bisous du Brésil, entre autres. Voilà. Bella Dressy Makeup, Andreas, do Brasil. Oi! Hello guys! Alors, donc là, je vais commencer avec le look un peu plus summer, donc avec des taches de rousseur. Là, j'utilise la palette Brows Liners palette, c'est la 5 TE10, TE10. Brows Liner 1, je sais pas comment elle s'appelle, mais elle est super cette palette. Pourquoi? Parce que vous avez teinte ici pour les rousses, les cheveux un peu plus auburn. Là pour les cheveux plutôt gris, les poils gris très clairs. Brun, là pour Antoine c'est parfait. Ça vous pouvez utiliser pour les sourcils aussi, c'est top pour les sourcils. Vous pouvez les humidifier
avec de la lotion, c'est des fards cake, donc si vous les humidifiez, vous avez une texture un peu plus intense. Moi je ne vais pas les humidifier parce que je veux vraiment quelque chose de soft pour les taches de rousseur. Et vous avez celui-là, c'est très bien aussi pour les blondes, Donc là j'utilise mon pinceau un peu biseauté, comme ça, le P02CS. Et je vais commencer. Je fais un petit mixte comme ça. Candice Daven qui nous dit le modèle est sublime, la maquilleuse explique bien, merci pour le changement, un homme ça fait plaisir. Oh, merci Candice. Merci Candice. Moi j'ai pas eu un seul compliment depuis que je fais les lives, pourtant je suis un homme. C'est vrai. Toutes les semaines je viens, j'ai jamais eu Victor, il est autant de au compliments, top voilà. du top. Je suis pas du jaloux, mais quand même. C'est bien. Brigitte qui nous dit je trouve ça très fort de réussir à maquiller avec des ongles aussi longs. Oh merci, c'est un mode de vie. Je travaille pas toujours avec des ongles comme ça, mais de temps en temps je me fais des petites folies et on peut quand même arriver à maquiller. Il faut juste s'adapter et trouver ces petites techniques. C'est plus le massage du visage qui est dangereux Oui, pour la personne massée. faut pas que ce Faire soit attention trop aux yeux. pointu. Donc là, je viens à plusieurs endroits, plusieurs fois. Souvent, les taches de rousseur, elles sont concentrées sous les yeux là, ici, là. Donc, quand on tourne ici, je vais plus m'approcher cette zone-là, la petite pente du nez. Et je vais venir faire des petits mouvements comme ça. N'hésitez pas à estomper au doigt. Vraiment, servez-vous de vos mains, désinfectez-les bien avant. Une fois que vous avez bien désinfecté vos mains, le toucher, c'est vraiment hyper important avec la peau, avec le modèle, vous sentez tout. C'est un pinceau, hein, vraiment, vos doigts, c'est hyper intéressant. C'est des techniques qu'on utilise beaucoup dans le dessin classique. J'imagine que tu as dû le faire quand tu étais aux arts appliqués. Exactement. Tout ce qui est le travail d'estomper, pour estomper des fards sur les yeux ou quoi, même un mordu. Les doigts, c'est vraiment un pinceau qu'on n'a pas, donc faut s'en servir et on apprend beaucoup de choses en utilisant Et du coup, tu ces doigts. l'utilises pas, toi, tu l'utilises peu. J'ai vu les éponges. Les éponges, j'aime beaucoup les utiliser pour des face painting. C'est vrai que ça attrape beaucoup de matière, les éponges, donc j'aime bien les utiliser pour estomper, pour des maquillages plus artistiques, mais moins dans le naturel. Donc, vous voyez, là, on a un côté où on commence à avoir des petites taches qui apparaissent Ça y est, intéressantes. Dans la partie créative du processus. Voilà. Ce qui est bien, là, on vient de finir la première moitié du live. On attaque la deuxième demi-heure, du coup, on est bien dans les temps. Je trouve que c'est très intéressant de venir entre sa cerne et sa peau. Ça équilibre et ça donne une cerne moins visible. Donc là, comme vous voyez, je mélange tout. Je mélange tous les fards de la palette. Mais je vais pas dans le foncé, je reste vraiment dans les trois là. Oui, puis en plus on est dans un mode hyper réaliste. Hein. Si on ne sait pas que c'est du make-up, Les taches de rousseur, c'est primordial que ce soit naturel parce que sinon ça fait un peu cheap. C'est très important pour l'édito que ça... Comme si le modèle n'était vraiment pas maquillé, quoi. Roberta Fanala qui nous dit bonjour d'Italie. Hi. Coucou, Ciao. ciao. Candice qui dit Victor, tu es au top tout le temps et on ne va pas le dire à chaque fois. Ah. Tu vois? Vous ne m'aurez pas. Vous ne m'aurez pas par la flatterie. Laura Cola qui dit mon baby Ruby, je pense que c'est ta communauté qui Hello. te suit. Ma petite Laura, mon acolyte. C'est toujours bien de s'entourer de teams, de bonnes teams, de maquilleurs, d'avoir confiance avec les gens qui on travaille. C'est BN Beauty Makeup qui demande pour les hommes, faut-il faire le contouring? Alors, on pourrait, et je vais d'ailleurs en faire légèrement pour réchauffer son teint avec une poudre bronzante, mais généralement, on utilise peu de contouring pour un maquillage naturel comme ça. Regardez sa morphologie, elle est déjà très belle naturellement, je pense pas qu'il y ait besoin de faire quoi que ce soit. Vraiment limiter les techniques qu'on utilise plus sur des femmes, c'est pas la même approche, c'est pas le même résultat qu'on veut. Là, on veut vraiment le no make-up, quoi,
le make-up naturel, frais, comme s'il venait de se réveiller le matin. Là, il a Saint-Tropez, il est sur la plage, il a pas de cernes, il a dormi 12 heures. On veut ça, nous. Je suis pas comme ça quand je On me m'a réveille vu le arriver matin. tout à l'heure, c'était une catastrophe, vraiment. On est là pour il y a des heures de sublimer. travail en fait, Déplorable. on ne se rend pas compte. Et c'est top, moi j'aime beaucoup faire des taches de rousseur aussi ici. Entre les sourcils, ça donne un côté plus... c'est plus homogène. Ça met mon grain de beauté. En valeur, Ouais. hop, on s'adapte. C'est bien aussi de s'adapter à la morphologie. S'il y a un petit grain de beauté, admettons, celui-là, je peux le renforcer. Hop, je trouve très beau celui-là. Je vais juste venir, hop, avec un pinceau, mon pinceau comme ça. Nevida qui nous dit Hello from Greece, I love freckles. Hello, oh, we love to. Et les taches de rousseur, ça va à tout le monde. On peut le faire sur n'importe quel type de peau. Les peaux les plus claires comme les peaux les plus foncées. Il faut juste changer de couleur de fard et le tour est joué, quoi. Vraiment, c'est quelque chose d'universel. C'est si beau. Ça rappelle le soleil. On a tous envie d'avoir des taches de rousseur. Ma sœur a des taches de rousseur, tu vois. Mmh. Moi, j'en ai pas, mais elle Ah. en a. Ben là, tu en auras aujourd'hui. Tu pourras lui envoyer une photo, lui dire j'en ai aujourd'hui. C'est vrai qu'effectivement, on plaisantait là-dessus, mais entre le moment où tu as commencé et maintenant, il y a quand même une vraie différence. C'est très subtil, et pourtant, il y a clairement un travail qui a été fait, c'est très fin. Merci. C'est toujours bien d'aller plus dans cette zone-là. J'aurais très bien pu utiliser des fards crème pour les taches de rousseur. Après, c'est vrai que je suis habituée aux fards secs, je trouve ça plus subtil et ça tient mieux parce que peut-être les fards crème au soleil, ça peut un peu plus bouger plus facilement. Donc j'ai pris la sécurité avec mon habitude d'utiliser des fards secs. Mais si vous avez des fards crème à la maison et que vous n'avez pas forcément de sec, vous pouvez utiliser des fards crème. N'hésitez pas à nous écrire ou à poser des questions hein, sur Facebook, sur Instagram. On vous écoute, on vous attend. Manifestez-vous. Voilà. Oubliez aucun détail. Un petit peu le cou aussi, c'est toujours bien. On a tous des petits grains de beauté dans le cou. And for our viewers from other countries, Yeah. send us love, send us comments, ask us questions. Of We're listening to course. you. We are here. Don't be afraid, don't be shy. You can ask all your questions. Alors, pour des questions techniques, Lila Drouot qui nous dit est-ce que tu conseilles les taches de rousseur sur les peaux acnéiques? J'ai peur qu'avec la texture de peau, ça ne fasse pas traîner. Alors, ça dépend la peau acnéique, quel type de peau acnéique. Si c'est vraiment une peau où il y a des plaques, où il y a des volumes, c'est vrai qu'on va limiter les taches de rousseur. Ou quoique, ça peut être un bon compromis pour justement équilibrer et faire en sorte que ça se voit moins. Ça dépend. Il faut voir la peau que tu as avec ton modèle. Mais pourquoi pas, ça se tente. Ça se tente complètement. On demande si tu vas maquiller les yeux, si tu vas les laisser naturels. Eh ben, je pense que je vais les laisser naturels. Là, on est sur un édito homme, donc vraiment le naturel est primordial. Après, ce que je peux faire, c'est passer un petit coup de... Je peux passer un petit coup de mascara brun sur ses cils pour les définir un peu plus, définir plus de regard. Un coup de recours de cils pour un peu lever ses cils, donner un regard un peu plus intense. Mais là, je pense laisser comme ça. Peut-être juste que je peux passer avec ça. Ça, c'est un petit pinceau. Je vais vous montrer. Un petit pinceau pour les cils. Il est top, celui-là. J'ai des délices de Chabine qui nous écrit à nous cette fois-ci, qui nous dit « J'attends toujours un retour à mon mail pour devenir modèle d'un jour ». Alors, les délices de Chabine. On a reçu plein de mails, vous êtes beaucoup à nous écrire. Alors on va répondre à tout le monde et le truc c'est qu'aussi on a différents maquilleurs avec qui on travaille et qu'on prend des modèles qui sont adaptés aux maquilleurs et aux projets qu'on a. Donc sois patiente, ne t'inquiète pas, on te contactera.
Le truc, c'est de trouver toujours le bon modèle pour le bon make-up et le bon maquilleur. Alors, là, je vais définir un petit peu plus ses yeux pour avoir un regard un peu plus intense, un peu plus profond, avant de passer au bronzer pour réchauffer son teint. J'utilise un petit pinceau pour les cils, c'est le P16. Donc ça, c'est un petit pinceau qui est assez extraordinaire. On ne le retrouve pas dans toutes les marques. Et ça, c'est un pinceau que j'ai toujours dans mon kit. Ça évite d'utiliser la brosse du mascara. On va juste venir teindre en fait les cils comme ça, sans forcément utiliser la brosse du mascara. Donc là... Candice demande si tu n'as pas peur que la poudre ressorte grise sur les cils. Sur les cils, Oui. Je ne suis que le messager. Non, pas forcément. Il faut veiller à en mettre par parcimonie, il faut en mettre très peu de la poudre et l'écraser, pas que ce soit trop volatile. Normalement, il n'y a pas de raison. Et Kelly qui nous dit merci pour cette démo sur un modèle homme, c'est tellement rare d'en voir. Ben, on est très content que ça vous plaise. Et on a bien pris en compte que vous aimiez les modèles hommes et vous inquiétez pas, il va y en avoir d'autres, c'est prévu. Alors là voilà, je teins un peu plus ces cils, j'ai choisi un brun très foncé, pas noir pour que ce soit plus doux et que ce soit plus réaliste. Donc là c'est la même texture que j'ai utilisée pour combler un peu plus ces sourcils, mais en plus foncé. Vous voyez la praticité de ce pinceau, c'est que ça fait pas de paquet et vous pouvez teindre vraiment jusqu'en ras de cils. Par exemple, si pour des make-up artistiques, vous voulez teindre des cils en rose, en jaune ou quoi, et bah vous n'avez pas de mascara enfin la couleur pour, vous prenez ce petit pinceau magique et vous teignez, voilà. Christophe Pasquier, qui ne s'était pas manifesté aujourd'hui, mais qui est toujours fidèle au poste, lui aussi. Salut Christophe. C'est subtil, mais on peut voir la différence. Qui nous demande, c'est pas le thème drag queen aujourd'hui? Non, ce n'est pas aujourd'hui. Mais sois patient, c'est pour très très bientôt. Eleanor qui nous dit, j'avais jamais vu cette technique, c'est super stylé. Your brand is so good. Thank you. Et puis souvent les cils sont emmêlés parfois, donc ça permet de les démêler, de les positionner proprement. Donc un modèle qui est totalement stoïque et impassible. Il est habitué, ça c'est du professionnalisme. Honnêtement, c'est quand même un moment de détente. Hein. J'imagine qu'il y a plein de filles et de garçons qui rêvent d'être à ma place, me faire chouchouter comme ça, c'est quand même très cool. Sachant que là, on est quand même limité à 1 heure. En général, toi d'habitude, combien de temps tu mets pour ce genre de make-up homme classique? Alors, généralement, les make-up hommes, ça va très vite. On est obligé de les faire assez rapidement. Généralement, en 15-20 minutes maximum, là, c'est vraiment, je prends mon temps, on chill, on parle, je vous explique les produits, mais normalement, en 15 minutes, c'est bouclé, maximum, grand max. D'accord, là on est en mode détente, mais en général tu es beaucoup plus rapide. Ouais. Après, j'ai pas eu sa barbe à raser, à nettoyer, à les sourcils à cleaner. Donc j'ai la facilité devant moi. Hein, donc ça aurait pu être. Il y aurait plus de le temps de lui faire un massage du visage. Voilà, très important. Ouais. Ça, c'est la petite Ruby's Touch. La Ruby's Touch. Regarde en haut. On a déjà travaillé ensemble et toujours un plaisir. Oh, le plaisir est partagé. Elle fait attention aux moindres petits détails. La question en anglais, Nerida Hollande qui demande Is this freckle technique wearable during a full day? Oh, it's very long lasting when you use this texture because it's not creamy and the creamy texture can move, but this texture is really long lasting, you know, and you can keep it. I think maybe not all the day. At the end of the day, you have less freckles, but it's long lasting. I think you can have this look during maybe 5 hours, or you can retouch if you want. If it's in a shooting or an editorial, you can retouch
when you want, but it's for you on the day. It's long lasting, you can keep it for 5 hours. Regarde un peu. Merci. Nerida, I think your question is an answer. Et Denise de Chabine qui est très fan, qui nous dit que le terrain était bien préparé en amont. Alors je ne sais pas si on est en train de dire que le modèle était beau, qu'il était bien. Alors, tu as du succès toi aujourd'hui. C'est gentil, mais. Tu vas avoir, on va t'écrire, voilà. Je pense. Je mets aucune. Je suis arrivé, honnêtement, j'avais rien fait. Je suis sorti de la douche, j'ai mis un peu de crème hydratante parce que j'en mettais pas avant de rencontrer Ruby. Elle m'a dit non, c'est super important les femmes. Oui, il faut les briefer, hein, nos garçons. Les garçons, on fait pas trop attention à notre peau, mais du coup, petite crème hydratante. Alors, donc là, une fois avoir fini de teinter un peu ses cils, c'est des choses subtiles, mais toujours bien à faire quand vous avez du temps. Là, je vais continuer avec une poudre un peu plus une poudre bronzante pour réchauffer son teint et accélérer un peu le summer look si vous avez besoin d'avoir quelque chose de plus chaud au niveau du teint. Alors Chabine parlait en fait de la barbe rasée qui est effectivement rasée de super près. Je me suis rasé juste avant de venir. Ça se voit. Ouais. Moi pas. François qui nous dit « Ça fait des années que j'entends parler de la marque Atelier et qui est d'une excellente qualité, ça donne vraiment envie. » Ben, merci beaucoup François. Voilà, je vous rappelle une fois de plus que tous les produits qu'on utilise aujourd'hui sont évidemment disponibles sur le site et qu'ils sont à moins 20% jusqu'à demain minuit. Voilà, donc s'il y a des choses qui vous intéressent, que vous avez envie d'acheter, eh ben, ne traînez pas, profitez-en aujourd'hui ou demain, puisque voilà, ils sont à moins 20% jusqu'à demain minuit. Ce serait dommage de laisser passer ça, n'est-ce pas? Là, pour finir un petit peu ce look, réchauffer le teint, j'utilise la Contour Powder, la Tan Skin. Donc ça, c'est top pour faire un contouring, modeler un petit peu le visage si vous voulez affiner, réchauffer le teint. Moi, là, je vais l'utiliser avec un pinceau, le P23, qui est un pinceau pour les poudres. Et juste en contour du visage, légèrement sur les pommettes. Là où on prend le soleil, c'est sur les volumes. C'est-à-dire qu'on attrape toujours des coups de soleil sur le nez, sur le front. Donc là, je vais passer là où le soleil peut passer. Alors, tu as encore plein de gens qui t'envoient des petits cœurs. Love. Il y a aussi des gens qui te félicitent, non pas pour ton make-up, mais pour ton anglais. On a Eleanor qui dit I'm English, I live in France and speak French. Your English is amazing, probably the best I've ever heard. Oh, really? Je pense que c'est ton anglais, pas le mien dont elle parle. Thank you. I learn. J'essaye d'apprendre avec les séries, essayer de partir à l'étranger. L'anglais, franchement, c'est indispensable. Quand on bosse dans le make-up ou même dans n'importe quel domaine, franchement, c'est indispensable. Il faut se motiver hein, parce que c'est pas facile et c'est vrai qu'en France, la scolarité en anglais, enfin l'anglais scolaire, on n'apprend pas énormément en cours, donc faut se motiver par soi-même. Voilà, donc là, j'ai passé un peu de poudre bronzante sur les parties de son visage en volume. N'hésitez pas à vraiment tapoter, pas mettre peu de matière. Là, j'ai vraiment peu de matière et je viens tapoter comme ça. Nerida qui nous dit It's made to have flex. It looks so beautiful. Thank you. He is beautiful, but ça veut dire qu'en fait, il faut que tu freckles. aies tout le temps. Et là, tu vois le lilas que tu me demandais tout à l'heure pour la barbe, pour casser un peu le côté bleu, au lieu d'utiliser un fond de teint qui va peut-être faire trop voyant, couvrir trop ou mettre trop de matière apparente. La poudre, tu vois, c'est un bon compromis. Comme ça. Bon, voilà, c'est pas. Tu vois, juste pour un peu casser le côté bleuté.
Je le dis fait comme ça, mais comme t'as le masque, j'ai pas. On en a marre du masque. Est-ce que Bon, ça c'est fait. important. Ça donne vraiment des boutons, le masque? Oui. Dit-il qui ne porte jamais le masque. Ça, les acteurs et les modèles, ils ont de la chance pour ça. Nous, on a le masque toute la journée. Mais oui, ça donne des boutons. Après, c'est important de bien nettoyer sa peau le soir, d'hydrater, de faire des gommages, plus de gommages dans la semaine, parce que ça enlève l'excédent de peau morte et les petites impuretés. Encore que tu Ce me que donnes tu des n'y cours. fais pas. Non, faut que tu me donnes des cours sur- Mais tu n'en as pas besoin parce que tu as une belle peau. Voilà, donc hop, là je trouve que son teint est frais, il a bonne mine. Et je pense que Antoine est très beau gosse, comme ça il est prêt à partir au soleil, draguer les nanas. Nickel. T'as encore plein de gens qui posent des petites questions. Dites-moi, là, avec des questions plaisir. techniques, alors plutôt en anglais. Nerida qui demande Yeah. What is the number of his bronzer? The number of his bronzer it's not a number, it's a name, it's Tan Skin. Tan Skin, you can find on the website. And it's nice because you have this powder too. It's nice if you want a mattification on the T-zone. You know, you can use this one for the contour and this one for the T-zone. It's cool. And of course, all the products are available on the website and they are listed on the event. And you have 20% tonight Yes. in the website. It's important. It's not every day, so you need to check it. Alors, on va récapituler, si vous voulez, les petits produits que j'ai utilisés sur la fin. Alors, j'ai utilisé cette super palette. I use this amazing palette avec plusieurs fards. Pour donc les sourcils, de base c'est une palette pour les sourcils, mais on peut la décliner, l'utiliser pour les freckles. We can use for the freckles, for the eyebrows. Elle est super. Et you have super intense black eyeshadows, and it's rare to have intense eyeshadows black because sometimes, des fois le fard noir c'est pas du tout il n'est pas du tout intense, et celui de l'atelier, celui-là de cette palette, il a cette particularité d'être hyper intense. Donc ça, c'est la Brows Liner palette. Ensuite, on a utilisé la bronzer palette que j'ai citée juste avant, c'est la Tan Skin double. Voilà, comme ceci. Et vous avez un fard plus clair pour la zone T, pour voilà, illuminer, mattifier le dessous des yeux, super. Et puis on peut aussi utiliser, si vous n'avez pas envie de mattifier, si vous êtes no powder, si les hommes vous n'avez pas envie de mettre quoi que ce soit sur votre visage pour poudrer, il n'y a pas de souci, vous pouvez utiliser des feuilles mattifiantes. Qu'est-ce que c'est les papiers mattifiants? C'est des papiers très très fins comme ça, où en fait on va juste venir passer. Et vous voyez, ça va enlever l'excès de sébum. Et ça, pour les éditos, pour éviter les magazines, les pubs, tous les jobs, tous les make-up, c'est génial parce que ça évite de rajouter de la poudre et matière, plus matière, toute la journée, faire des retouches. Poudre, oh, il brille un peu trop de light, bah je poudre, bah non, vous avez ça et ça aide ça remplace la poudre, oups, et c'est top. Et ça coûte pas cher, vous en avez 1000 dans le paquet, c'est génial. Et pour les hommes, c'est encore mieux. Voilà les garçons, si vous voulez être aussi beau que notre modèle aujourd'hui, les filles, si vous voulez que votre copain soit aussi mignon, voilà, vous savez quoi faire, vous avez toute la panoplie maintenant. Si vous, les filles, si vous n'êtes pas content de votre copain, vous voulez le transformer un petit peu, vous avez tous les éléments. Sérieux, on a eu plus de compliments sur le modèle aujourd'hui que d'habitude. Là voilà encore Candice qui nous dit le modèle a de très beaux yeux, voilà, ça continue, c'est une liste, hein, c'est du non-stop. On va utiliser des modèles hommes plus souvent, ça va attirer plus de, Attendez, vous m'avez pas vu en plus drag de queen. public. Là, je suis passée avec le goupillon juste pour checker quelque chose et vous sentez ou pas? Enfin, vous voyez que je sens quelque chose ou pas? Regardez, là ça bloque, ça veut dire que le gel a séché et qu'il n'y a même pas besoin de faire quoi que ce soit comme retouche, il est figé. Ses sourcils sont figés et vous voyez la transparence du... Enfin, il n'y a rien quoi. Il n'y a pas de matière. Hop, une paillette, deux paillettes. Il n'y a pas de matière.
C'est hyper pratique, le produit est hyper naturel, les sourcils ils sont nickel, ils sont figés et il n'y a pas d'excédent de matière ou quoi. Hop. Voilà. Et voilà, comme quoi en plus un make-up simple en apparence peut en fait demander pas mal de boulot, pas mal de précision, Oui. alors que ça a l'air tout bête, ça a l'air tout simple, on dirait une beauté naturelle. Et là on vient presque de passer une heure sur le modèle. Et souvent les maquillages les plus naturels c'est les plus compliqués. Alors Taycon Makeup qui nous écrit du Brésil comme à chaque fois. Salut Taycon qui nous dit bisous pour tout le monde et un spécial pour le modèle. Voilà, je n'invente rien. Valentine qui me dit oui, simple et efficace, effectivement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et là, à la fin, c'est toujours bien d'utiliser une crème hydratante. N'importe quelle marque, une qui est assez grasse. Et vous venez passer comme ça dans le cou de votre modèle. S'il a des bras nus, c'est toujours indispensable de passer de la crème sur ses bras. Pour avoir des beaux reflets à la photo. C'est des petites choses qu'on oublie, qu'on pense pas forcément, mais qui sont importants quand on voit le résultat. Alors donne tes bras. Admettons qu'on soit sur un petit shoot un peu sportwear. Et ben voilà, on veut des bras crémés. François Michel qui demande est-ce que ça n'estompe pas les taches de rousseur le papier que tu as utilisé tout à l'heure? Non, ça va, ça n'estompe pas énormément. Après, il ne faut pas écraser, appuyer. Il faut toujours avec délicatesse. Normalement, ça n'estompe rien. Ou très très peu. Hop. Voilà, et de prendre. N'hésitez pas si vous avez des questions sur les produits, sur les techniques. Je suis là pour y répondre avec plaisir. Et même en anglais, if you have questions, we're here for you. Ce make-up, c'est vraiment un make-up naturel, mais c'est important d'avoir un beau teint frais, que ce soit sur les femmes, les garçons. C'est toujours bien de prendre soin de son modèle, de bien préparer la peau, bien l'hydrater, de faire un massage avant. C'est des petites choses où votre modèle, votre acteur, votre artiste va se rappeler aussi, parce que toutes les makeuses ne font pas ça, et souvent, quand tu peux poser, quand des artistes me rappellent pour retravailler avec moi, c'est qu'ils ont aimé le moment, je pense. Et même si c'est un make-up naturel, il y a toujours des petites choses à faire en plus. Le chouchouter, c'est un moment de bien-être, donc il faut y aller à fond, quoi. Voilà, en tout cas, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. C'est de toute beauté. Où est-ce qu'on peut te retrouver? On peut me retrouver sur mon compte Instagram RubyGlossy. Donc voilà, je serai là pour répondre si vous avez d'autres questions. Et en tout cas, merci d'avoir été sur ce live avec nous, avec l'atelier. J'espère que vous allez aimer aller sur le site, chiner, retrouver vos petits produits chouchous. Voilà, profitez-en et à bientôt, j'espère. Salut. Bye. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous rappelle, comme toujours, que si vous désirez participer au live en tant que modèle ou en tant que make-up artiste, vous pouvez nous écrire à live@makeupatelier.paris. On vous écrira, on vous répondra. La semaine prochaine, on est très heureux d'accueillir un artiste pour un make-up un peu spécial. Voilà, c'est un artiste qui s'appelle Ghost Electra et qui va nous proposer cette fois-ci un maquillage drag. Voilà, un maquillage de drag queen. Très arty, très spectaculaire, ça va être très beau. On est très très content d'avoir cet artiste là. Donc je vous dis à mercredi. Gros bisous.